On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est déjà le moment de l'année de vous parler des montgolfières, des ballons. Pourquoi? Parce qu'on est en train de terminer l'édition du mois d'août 2017 dernier, qui probablement va se terminer par un léger déficit, beaucoup moindre que l'année précédente où il avait fait vraiment très mauvais. Mais cette année, ce n'est pas tant le temps, la température, comme l'absence de commanditaires majeurs qui semblent jouer dans l'équation. Mais en même temps, on se prépare pour la prochaine édition et aussi on se prépare pour la 36e, la 37e et la 38e édition. Il y a un nouveau président qui semble vouloir prendre des risques, accompagné du directeur exécutif. Bref, on consacre toute l'émission au Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le temps passe vite, la première neige est déjà arrivée et oui, on vous parle déjà de Montgolfière pour d'une part, oui, faire un peu le bilan et revenir sur la dernière édition, mais parler également d'avenir et de la prochaine prévue pour le mois d'août 2018. Deux invités pour en parler parce qu'il y a eu là aussi changement, il y a eu des élections récemment. Donc, le nouveau président de la corporation, le conseiller Jean Fontaine. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné du directeur exécutif Benoît Lemay. Bonsoir et bienvenue. Salut, Eric. Bon, Jean Fontaine, il y a eu, il y a quelques jours à peine, en fait, la dernière séance du conseil municipal, où là, évidemment, vous êtes arrivé en poste, il y a eu les élections, ce qui occasionne évidemment des délais, donc changement de garde. Et vous y êtes allé un peu de deux déclarations. La première disant « Je n'aime pas le mot déficit ». Je pense que c'est un mot qu'on veut se distancer au Festival de Montgolfière. Mais dans les faits, on appréhende un déficit, mais probablement beaucoup moindre que celui de l'édition précédente. Qu'est-ce qu'on en sait en date d'aujourd'hui? Bien, les derniers rapports ne sont pas finalisés, là, puis je ne veux pas trop m'avancer. On sait à peu près combien c'est. Mais disons que quand les derniers rapports vont être faits, on va le divulguer et on n'aura pas de gêne, OK? Mais ça ne sera pas un méga déficit, si on peut dire. Mais c'est un mot que, vous l'avez dit, je déteste. On va travailler à ce que ça n'arrive plus. De toute façon, comment ça n'arrivera plus, c'est qu'on a, comme disait Benoît, on a un nouveau business case et on va amener le festival ailleurs. Pas pour la 35e édition. La 35e édition, on va se faire un beau party. On va demander aux Joannais de venir. Notre promotion a super bien été du temps des fêtes. Et puis, bon espoir qu'on arrive dans le positif dans le 35e. Bon. Et en même temps, à l'occasion toujours de cette déclaration que vous avez faite au conseil municipal, vous avez dit oui, probablement léger déficit. J'aime pas le mot, mais déficit quand même. Mais vous avez rajouté un commentaire qui est hyper important et que les gens parfois ne saisissent pas. Il y a une limite à couper dans les dépenses. Et à un certain moment, il y a un besoin de revenus. Et les revenus, ça vient des commandites. Et vous avez notamment mentionné la perte de la commandite de Banque Laurentienne pour un montant de 700 000 $. Donc, quand on fait le calcul dans notre tête, on se dit, bon, bien, si la commandite de Banque Laurentienne est là, probablement qu'il n'y aurait pas de déficit. Puis si ce n'était pas Banque Laurentienne, ça serait une autre entreprise. Bref, pourquoi avez-vous senti le besoin de préciser la perte de cette commandite? Justement, je pense qu'il faut démocratiser ça sans nécessairement allumer le feu en ville, OK? Tu sais, les gens disent « déficit », les gens de Saint-Jean viennent moins, tout ça, puis là, ça fait un avion que, je dis tout le temps la même chose, ça fait comme un avion qui atterrit puis qui s'en va vers le bas. Donc, j'ai nommé la chose. Bon, j'ai pris l'initiative de le faire. Ouais. Mais moi, j'ai bon espoir qu'avec les mesures qu'on va faire, qu'il va y avoir plus de monde qui vont venir. On va prendre des décisions risquées, ça aussi j'en ai parlé, et on pourra peut-être en reparler. Donc, j'ai l'impression que l'avion va remonter, et quand l'avion va remonter, là, ça va venir le fun de venir s'associer au Festival des Montgolfières. Et là, justement, on est à une commandite près, je peux vous le dire, là, on est à une commandite près de faire nos frais. Est-ce que c'est beaucoup? Non. Il ne manque pas grand-chose pour qu'on vienne dans le positif, puis j'ai bon espoir avec l'équipe de Benoît. Je pense que c'est important, Éric, de mentionner aussi que cette notion de revenus et de dépenses, on associe beaucoup à l'achalandage et à la billetterie. Mais les propos de Jean sont très véridiques au sens que la majorité du festival est financée par soit la commandite ou les subventions municipales, fédérales, provinciales. Et ça, c'est important de le répéter, Benoît. Ouais. La majorité des revenus viennent des subventions et des commandites. Ouais, la très grande majorité. À 65 près. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant, à 2017, c'est qu'on a déposé un budget qui était standard dans les 8-9 millions. Là. Une grande différence, 8 quelques millions. Mais dans nos KPI, dans nos indicateurs de performance, on a vu en 2017 une augmentation à l'achalandage puis une augmentation à la billetterie aussi. Donc, la performance au niveau, justement, de l'achalandage, de la billetterie, ça va bien, ça va mieux. On a vu aussi que certaines régions qu'on avait ciblées au niveau de la promotion sont venues. Donc, ces indicateurs-là sont très, très bonnes. Les défis au niveau de la commandite étaient beaucoup associés au 375e de Montréal l'année passée, où les partenaires majeurs ont fait un choix de prendre une pause
De revenir ou pas, on ne le sait pas encore, mais on a vu, puis on n'est pas les seuls qui ont souffert de ça aussi l'année passée. Donc, j'ai raison en disant que les indicateurs sont très, très positifs là, pour la suite. Si on compare les éditions 2016 et 2017, est-ce qu'en 2017, est-ce que nous avions moins de revenus de commandite qu'on en avait dans l'édition précédente de 2016? Oui. Oui. Okay. Oui, donc ça paraît, là. Absolument, absolument. Puis je te dirais que c'est quand même notable comme chiffre aussi. Donc, c'est pour ça l'importance de la billetterie cette année de voir une augmentation. C'est encourageant. Comme j'en disais, si on était au même niveau que 2016, on parlerait de surplus aujourd'hui pour 2017. Bon. Parce que, justement, l'an passé, on avait fait un peu l'exercice de ventiler les revenus, les dépenses pour que les gens comprennent bien le topo. Il est vrai de dire que dans les 2-3 dernières années, il y avait eu, disons, de la très mauvaise météo. Ce qui avait influencé la billetterie à ce moment-là. Mais en même temps, cette année, on a eu une meilleure météo, mais visiblement une commandite en moins. Et là, on voit comment, financièrement, c'est une équation qui demeure fragile. Exactement. Est-ce que la Ville peut remédier à cette situation-là? Je sais que ça a déjà été évoqué, même avant la campagne électorale, de dire arrêtons de dire le mot déficit. Puis comme Ville, prenons la décision ou la stratégie de dire, bon, bien regardez, on va mettre 1 million là-dedans par année, puis c'est ça le montant qu'on va mettre, puis on va arriver à la fin de l'équation, puis on ne dira plus qu'il y a un déficit parce que, dans le fond, il y aura un montant de subvention qui sera plus élevé que les années précédentes. Est-ce que c'est ça la solution? C'est exactement ça la solution. Moi, on va bien s'entendre avec les auditeurs là, qui nous écoutent. Là. Il y a une chose qui est sûre. Vous avez mentionné le chiffre d'1 million. Moi, j'irais peut-être en deçà de ça. Mettons qu'on dit un chiffre 800 000. Mais mettons qu'on a des commanditaires, puis que la billetterie a super bien été, puis que l'avion, comme je dis, remonte parce qu'on a un bon artiste, puis on a de meilleures commandites, puis on a une plus grande achalandage. Et là, que la Ville mettrait cette année-là 500 000. Pourquoi? Parce qu'on a plus de revenus. Donc, puis ça fait plus qu'une année qu'on ait une moins bonne année puis qu'on mette 800 000. Donc, moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'on arrête de dire, là, c'est quoi la première question qu'on pose? C'est comme après le bye-bye, la première question qu'on pose, c'était-tu bon, c'était-tu pas bon, qui s'est planté, qui... Bon, la première question qu'on pose après le festival, c'est combien le déficit? On va s'arrêter de se la poser, cette question-là? Ça coûte entre 5 et 800 000, le festival, pour nous représenter, pour des retombées économiques, pour tout le développement touristique de Saint-Jean. C'est le plus gros événement, Benoît, on le dit, c'est le plus gros événement de la Montérégie en tourisme. C'est la porte d'entrée, c'est l'accueil de Saint-Jean-sur-Richelieu, la vitrine de Saint-Jean-sur-Richelieu partout dans le Québec, puis même dans l'Est des États-Unis. Alors, on va arrêter de parler de déficit, là, on va parler de réussite. Moi, j'aimerais qu'on parle de réussite. Parlons de l'édition qui s'en vient, 2018, Benoît. Sans rien dévoiler, évidemment, de grands secrets d'État, mais croyez-vous être dans la possibilité d'obtenir davantage de revenus en commandite pour l'édition 2018 que 2017? Oui, absolument. Déjà, ça va beaucoup mieux. Là. Encore une fois, les indicateurs nous disent... C'est aussi une année charnière au sens que c'est le 35e, donc ça facilite la porte d'entrée au niveau des commanditaires. Mais à ce niveau-ci, décembre, on est en avance sur l'année passée. Fait que déjà, on a une bonne avance sur 2016. Donc, une confiance d'aller chercher davantage de revenus en commandite. Je vais faire une petite parenthèse parce que la nouvelle m'a sauté aux yeux dans mon fil Facebook il y a quelques jours. On sait qu'il y a quelques années, le Festival de la Giblotte à Sorel avait pris une pause, là aussi, problème de commandite. Et là, j'ai vu, à mon grand regret, la fin du Mondial des cultures à Drummondville, qui existe depuis des décennies et qui fait un peu comme nous, les Montgolfières, à Drummondville, le Mondial des cultures, c'est comme la grosse affaire. Et je lisais un billet du maire Alexandre Cusson qui disait, écoutez, c'est à regret, mais de façon très rationnelle, que malheureusement, on doit mettre un terme à cet événement-là. Et ça, est-ce que ça ne traduit pas un peu la difficulté auxquelles sont confrontés les événements, les festivals, ou dans certains cas, même dans le cas de la Giblotte ou du Mondial des cultures à Drummondville, où on doit mettre la clé dans la porte? Le Festival des Grenouilles à Chambly. Okay? Donc, il y en a moult exemples comme ça. Un festival, c'est comme, à mon avis, une entreprise. Si tu ne te modernises pas, si tu ne suis pas le courant, bien, tu fermes. C'est tout ça qu'on veut pour Saint-Jean? La réponse est non. On a un super produit, tu sais, les montgolfières, les spectacles. On a là, les jeux gonflables, le festival familial. Je ne peux pas voir que ça va se terminer. Moi, c'est hors de question pour moi que ça arrive. Cependant, là, on commence à se poser une question, Éric, là, pour la 35e, on va la faire comme les anciennes, tout ça, parce qu'on est trop près de l'événement. Ah, on est avancé. Là. On est trop avancé de l'événement. Mais la 36e, 37e, 38e, on a un plan, on a commencé à s'asseoir, puis là, je vais juste poser une question là, dans la tête des gens. Est-ce que c'est normal que le festival attire 300 000 personnes, dont 75 des gens viennent de l'extérieur? C'est-tu normal qu'ils viennent juste sur le site de l'aéroport?
Après ça, qu'ils rembarquent dans l'automobile, la 35, puis s'en retournent à Terrebonne, puis à Laval, puis à Montréal. Est-ce que c'est normal? La réponse est non. Est-ce qu'on doit les amener dans le centre-ville? On a mis combien de millions dans le centre-ville? Donc, on veut que nos commerces, on veut que le festival serve de levier économique pour le développement du centre-ville puis de nos commerces. Donc, on est en train de réfléchir à ça pour la 36e, 37e, 38e. Puis, j'avoue, Benoît, qu'on a des super discussions, des fois enflammées, des fois... Mais on va trouver la solution. C'est notre job de faire ça. Et comment peut-on le faire? Parce que, de mémoire, il y a peut-être une dizaine d'années, on arrivait à peu près à la même réflexion. Et là, je me rappelle, quand les gens sortaient de l'aéroport, on leur mettait des grosses flèches pour leur dire, écoutez, allez pas par là, mais allez par là, puis allez dans le centre-ville. Puis ça marche pas. Puis ça n'a pas vraiment marché. Bon, pour quelle raison, je ne sais trop, mais est-ce que ça, tu sais, je me mets à la place de la petite famille qui vient de, je sais pas moi, de Saint-Jérôme, qui vient passer sa journée au festival. Ça se peut qu'à 9-10 heures le soir, le centre-ville a bien beau être bien beau, mais finalement, on prend la 35 pour s'en retourner à la maison. On a beaucoup l'image, justement, de la famille de Longueuil qui, après une bonne journée au festival, ils ont mangé, c'est assez, on va aller se coucher. Mais il y a des stratégies à avoir aussi pour l'investissement qu'on fait aux États-Unis. Que les gens viennent, mais viennent pour plus que le festival, plus qu'une journée, que ce soit dans Montérégie ou dans Saint-Jean. C'est sûr que les gens vont tout dire Saint-Jean, Saint-Jean, Saint-Jean. Moi aussi, idéalement. Ouais. Mais c'est à ce niveau-là aussi, quand les gens se déplacent pour de bon, notre 40 km et plus, on peut les garder plus longtemps, que ce soit une journée complète ou deux jours. Ouais. C'est dans ce sens-là aussi qu'on travaille. Parce que c'est sûr que si tu prends le profit de la famille, qui est notre clientèle cible, de Saint-Jérôme ou de Longueuil, qui peut retourner chez eux quand même assez rapidement, c'est plus difficile de les garder. Il y a des stratégies à avoir à ce niveau-là quand même pour les garder plus longtemps à Saint-Jean. Par contre, la famille qui en fait un voyage, je pense que c'est important qu'ils demeurent à Saint-Jean, qu'ils restent à Saint-Jean. Bon, je sais que c'est quelque chose qui a été évoqué un peu en campagne électorale par différents candidats. Bon, puisqu'on parle non pas de celle qui s'en vient, mais de la 36, 37, 38e édition, est-ce qu'il est pensable de dire un jour que le festival pourrait se tenir à l'extérieur de l'aéroport municipal? Bien, je pense que, moi, je vais donner mon opinion à moi. C'est envisageable, oui. Tout se peut. Exactement. Il y a des événements qui se font à Saint-Jean déjà, qui se fait au centre-ville ou pas loin, qui sont fantastiques. Donc, il y a le potentiel. Je pense que c'est l'ambition du 350 000 personnes sur 9 jours qui est peut-être un peu plus complexe de changer de place. Par contre, est-ce qu'il y a des événements ponctuels accrochés au festival qui peuvent se faire ou il y a la formule qui peut changer, mais d'accueillir, de faire un spectacle de notoriété dans le centre-ville, c'est peut-être plus complexe. Donc, c'est-tu envisageable? La réponse, c'est oui, mais pas sous la même formule. Pas sous la même formule. Ouais. Moi, c'est ça. Donc, c'est ça qui est le fun. On est devant une page blanche, on a les objectifs en tête, on sait qu'est-ce qu'on veut faire. Maintenant, il reste à l'opérationnaliser, puis c'est ça qui va être le fun dans les prochaines années. Puis moi, je vais revenir sur la campagne électorale, puis je veux remercier les candidats, les 3 candidats qui étaient là. Ça aurait été facile de faire une campagne sur le dos du festival. Ouais. Ça aurait été très facile. Les gens ne l'ont pas fait. Et je félicite les 3 candidats d'avoir misé sur le festival. Il faut que ça continue, il faut que ça change, mais il faut que ça continue parce que c'est un des plus beaux festivals au Québec, on va se le dire, là. Et puis c'est chez nous, puis on va le maximiser, ça c'est garanti. Bon. Vous faites référence, bon, évidemment, à la campagne électorale, on le sait. Il y a un nouveau maire, il y a un nouveau conseil de ville. Vous étiez auparavant vice-président de la corporation, vous êtes maintenant président. Je pense que vous avez eu l'occasion aussi de rencontrer Alain Laplante plus formellement par rapport à l'International de Montgolfière, sans divulguer le secret de vos conversations. Est-ce qu'on est un peu, Benoît, dans cette même pensée de dire, bon, regardez, on va organiser l'événement pour le mois d'août 2018, là, mais ensuite, on va devoir peut-être ouvrir nos esprits un peu plus grands pour peut-être changer un peu plus la formule? Oui, je pense que oui. Les discussions avec le maire étaient un peu en ce sens. On a l'appui du maire à 100 là, pour les éditions à venir. C'est sûr qu'il y a des bouts d'information, de perception qu'il fallait échanger aussi pour bien comprendre les enjeux à l'Hôtel de Ville et les enjeux du festival. Mais l'ouverture est là, mais le désir de changement était là avant et est toujours là. Je pense qu'une fois qu'on est structuré, puis je pense qu'on est dans une très bonne position présentement au niveau des coûts, nos stratégies de revenus vont bien. Donc, après ça, le changement va être plus facile aussi à faire. Bon, puisqu'on est sur le terrain de la politique, toujours à l'occasion de cette campagne électorale, le nouveau maire et son équipe prônaient comme engagement de donner un billet gratuit pour une journée par famille. Hein, c'est à peu près ça. Est-ce que ça, c'est encore dans les cartons, dans les projets à venir? On a tenu
aucune réunion avec le maire. Vous comprendrez qu'il il commence son mandat et tout le monde veut lui parler. Donc, on a réussi à s'asseoir une après-midi. On a discuté d'un paquet de trucs. C'était sur la table aussi. C'est pas encore arrêté, je vous dirais. C'est plus... on va continuer de s'en jaser. Le but ultime, le but d'Alain, notre but aussi, qui était les candidats indépendants, c'était d'amener plus de monde, plus de Joannais au festival. Ouais, ça, c'est l'objectif ultime. C'est l'objectif ultime, mais quand j'ai dit qu'on va risquer, on est en train de regarder des scénarios. Le mot risque, ça fait peur en soi, mais à quelque part, si on attache des business cases de façon logique, les risques sont peut-être moins grands. Et puis, on va demander à nos Joannais de venir, puis ils vont l'acheter leur passe parce qu'ils vont avoir une bonne raison de l'acheter. Bon, Benoît Lemay, là-dessus, est-ce que c'est envisageable de donner un billet gratuit pour une personne par famille? Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être mises de l'avant pour attirer le Joannais sur le site? C'est ça. Je pense que l'objectif, puis comme je l'ai dit, on a eu une discussion qui était embryonnaire à ce sujet-là, il va en avoir d'autres. L'objectif, c'est de s'assurer que les Joannais en trouvent leur compte encore. C'est un peu ça aussi l'optique là, de ce qui s'est dit en campagne et après la campagne. Il y a des stratégies à avoir et à faire pour que le Joannais puisse trouver son compte. Mais la formule, je t'avoue, Éric, je ne le sais pas. Il y a des risques associés à de la gratuité. Donc, on est là-dedans à voir c'est quoi la meilleure formule. Là, pour Noël, on a annoncé une offre qui était ciblée, je ne veux pas dire que pour le Joannais, mais 92 du succès de cette promotion-là venait de Saint-Jean. Donc, il y a des stratégies comme ça que pour le 35e, là, on va voir au courant de l'année aussi, là, ponctuellement, là, des promos qui sont engageantes pour la communauté. Parce que justement, à l'occasion du dernier conseil du lundi 4 décembre, vous aviez également déclaré qu'il y aurait un passeport 35e anniversaire, qui était quoi, 35 $, incluant les manèges. C'est peut-être vendu en 35 minutes. 1 000 1000 passeports limités. Oui. Et finalement, ils sont tous vendus ou presque. Ah, tous vendus. On en a remis 1 000 autres. À 50 $ sont tous vendus. Aussi? Donc, les Joannais qui ont bénéficié de cette offre-là, bien, je leur dis bravo. Hein, vous allez venir, vous allez voir un beau festival pour la 35e édition à coût... Donc, vous en avez vendu 1 000 à 35 $ et 1 000 autres à 50 $ dans la même formule avec les manèges inclus. Oui, c'est une valeur de 140 $. Fait que c'est sûr que le calcul était simple. Pour nous, c'est un peu une façon aussi d'aller chercher l'attention de tout le monde, de dire hey, on est encore là, puis c'est le 35e qui s'en vient. Ça a fonctionné, ça a bien été, ça a été rapide. Puis notre communauté, là, moi je l'appelle comme ça, les gens qui ont réagi rapidement, c'est des gens qui viennent au festival, qui aiment le festival. Donc, le buzz est assez intéressant et très positif aussi. Là. Je vous dirais, M. Latour, moi, il y a aussi le programme des ambassadeurs qui revient cette année et qu'on va aller solliciter nos gens d'affaires. Ils ont bien répondu l'an passé et on veut accroître ça parce qu'on a besoin de nos gens d'affaires locaux dans notre festival aussi. Ce n'est pas juste les passes individuelles. Nos gens d'affaires sont très importants puis on va aller les solliciter encore cette année. Bon. Qu'est-ce qui s'en vient, Benoît Lemay, dans les prochaines semaines? Avez-vous déjà signé des artistes, en négociation avec des artistes? Avez-vous un plan de communication? Allez-vous nous communiquer des trucs officiellement prochainement? C'est quoi le plan de match là, pour les semaines à venir? Je te dirais que nos objectifs précis au niveau de l'échéancier, ça serait février. Je ne dirais pas de la date précise, mais on a espoir qu'en février, on va vous annoncer quelque chose d'intéressant et aussi ouvrir la billetterie plus officiellement. Là, on l'a fait ponctuellement avec la promotion du 35e. On est en attente sur certaines négociations, certaines subventions, certains commanditaires. Fait que c'est sûr que c'est toujours, puis c'est normal à ce temps-ci de l'année, là. Au retour des fêtes, c'est là que le budget commence à se concrétiser, mais on est bien avancé sur un projet qu'on veut annoncer, là, je te dirais, idéalement début février. Bon. Mais grosso modo, le 35e anniversaire prévu pour le mois d'août 2018 sera dans une formule relativement similaire à celle des dernières éditions. Oui, la bonne vieille formule, la bonne vieille classique. On va inviter les gens à venir nous voir et tout en redisant, je tiens à le préciser, que la 36, 37, 38e, il y aura probablement des changements. Et comme je vous dis, la page est blanche, on travaille là-dessus. Mais pour la 35e, là, oui, c'est la bonne vieille formule, puis on va accueillir les gens. Donc, formule habituelle, mais augmentation de revenus au niveau des commandites, possiblement. Oui, puis juste faire attention quand on dit la vieille formule, peut-être que nous trois, quand on passe de la formule, on passe 9 jours, on passe sur l'aéroport à Saint-Jean, tu sais, c'est cette formule-là. Par contre, au niveau du produit, au niveau des nouveautés, au niveau de la programmation, des nouveautés, des surprises, des belles choses à annoncer dans le cadre du 35e aussi. Autrement dit, le contenant, packaging, le contenant reste le même. C'est ça.
9 jours, aéroport, etc. Mais le contenu, lui, sera quand même aussi en renouvellement. Absolument, exactement. Bon. Ouais. Quand on parle justement d'avenir, la 36, 37, 38e, avez-vous l'intention de faire une planification stratégique, de faire un lac à l'épaule, de sonder les citoyens? Bref, ça va être quoi votre plan de match? Là, je comprends que dans le prochain 6-8 mois, on va travailler à préparer l'édition qui s'en vient. Là. Mais effectivement, si on veut préparer les 2-3 autres à venir, ça va être quoi votre plan de match pour arriver à vos fins, Jean Fontaine? Bon, c'est sûr que sonder les citoyens, je vais être très transparent, très honnête. T'sais, moi, ça fait quand même 12 ans que je vais au festival à tous les jours. Et puis, ça fait, depuis les quelques années, comme vous, je suis comme n'importe qui, on voit ce qui se passe puis on n'est pas content de ça. Et il y a à peu près sur 46 personnes que je sonde, il y a 46 solutions différentes. C'est dur de s'entendre. Donc, on a été élus pour prendre des décisions. On va en prendre, puis on se fera juger dans 4 ans. Puis, je n'ai pas peur des décisions que je vais prendre, puis je vais les assumer. Bien, quand je dis « je », là, c'est le conseil d'administration. On va prendre des décisions et je vous le redis, je vous le répète, c'est enivrant. Ce qu'on a sur la table, les changements qu'on veut faire sont intéressants. Il reste juste à mettre tout ça ensemble. Et puis, je ne dis pas qu'on n'écoutera pas la population. Au contraire, quand il y aura des changements, on les fera. Puis après ça, on va être à l'écoute des gens puis on va dire, bien, on va se réajuster. Mais c'est sûr et certain que pour consulter à un moment donné, là, la consultation, c'est limite. Benoît Lemay, j'imagine que dans la communauté des organisateurs d'événements, vous devez vous parler aussi à l'occasion, vous devez tous faire face à peu près aux mêmes défis. Comment on réussit à renouveler, mais aussi maintenir un événement comme celui-ci? Le renouvellement, c'est un mot qui comment je pourrais dire ça? Qui est difficile à mettre le doigt dessus. Tantôt, on a parlé de la formule, tu parlais de l'enveloppe. Il y a ce renouvellement-là de dire, là, on fait un gros changement. Puis il y a se renouveler dans les petites choses, soit au niveau de la commercialisation, soit au niveau des associations qu'on fait avec d'autres événements ou des partenaires. Puis c'est beaucoup dans la façon qu'on travaille avec nos partenaires où on est capable d'enclencher un plus grand changement. Tout est dans le budget. Donc, si je viens de dire que la majorité du budget est commandité, donc c'est cette relation-là qu'on a puis qu'on fait bien au festival pour développer des nouvelles zones, développer des nouvelles stratégies de communication, marketing. Donc, honnêtement, la réponse, pour moi, c'est d'être ouvert d'esprit puis travailler surtout au niveau des collaboration externe, ce qui se faisait peut-être un peu moins avant quand ça allait bien, tu sais, je veux dire, on est autosuffisant, mais la nouvelle mode de fonctionnement, c'est un peu ça. Les festivals s'entraident et se font soit au niveau des activités, au niveau des échanges médias ou des choses comme ça, là. Bon, on l'a dit en début d'entrevue, il y a un nouveau conseil, nouveau maire, nouvelle composition. Quand vous discutez avec vos collègues, vous dites, bon, s'il y a 46 personnes, il y a 46 solutions différentes. Est-ce que c'est le même phénomène à la table du conseil? Pas mal, oui. 12 conseillers, un maire, puis avec 13 solutions différentes. Mais est-ce que les gens sont relativement quand même sécurisés? Je parle au niveau des commanditaires notamment. Parce que souvent, quand il y a une élection, ça insécurise un peu les commanditaires. Bon, là, il y a un nouveau conseil pour 4 ans, vous avez une assurance, vous avez la confiance. Est-ce que ça aussi, ça sécurise un peu vos négociations avec des partenaires qui voudraient s'engager sur plusieurs années? Bien, c'est sûr, le plus stable qu'on peut être collectivement avec le futur du festival, le mieux que c'est pour nous à l'interne et nos partenaires. Mais je pense que c'est normal et c'est sain, tout ce questionnement-là. Tu as parlé de Drummondville, on a parlé de Sorel qui veut revenir. Et à l'inverse aussi, on parle de Drummondville, puis oui, moi, ça me fait personnellement de la peine, c'est un événement que j'aimais beaucoup. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de villes qui veulent devenir des villes événementielles, qui nous appellent avec comment ça fonctionne. Donc, la force d'un événement comme ça est reconnue ailleurs aussi, là. Mais pour répondre à ta question par rapport aux commanditaires, je pense qu'on est un événement qui, ça fait 35 ans qu'on est là, fait qu'il y a une certaine stabilité puis une certaine sécurité aussi à ce niveau-là. Là. Ça, comme disait Benoît, on a une expertise. Tu sais, c'est ce qu'on oublie. Après 35 ans, là, il y a des gens qui ont passé au festival. On a une expertise. On est bon dans ce qu'on fait, il faut se le dire. Ce n'est pas parce que des fois, il y a des gros déficits. Tu sais, des fois, tu sais, quand il pleut 10 jours, là, c'est pas 10 jours, mais quand il pleut 70 du temps, c'est dur de faire nos frais. Mais là, avec justement les partenariats qu'on a en tête, ça, je vous dis, là, le but ultime, là, je le dis puis je le répète, là, le but ultime, là, c'est que nos commerçants locaux devront bénéficier du festival. C'est par là qu'on s'en va, puis c'est par là la solution. Comment y arriver, on ne sait pas encore, mais on sait que le but est là, puis c'est par là qu'on s'en va. À vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances, bon temps des fêtes, puis au plaisir de se revoir tout de suite après, quand justement on aura peut-être quelques annonces pour le mois de février. Merci, Éric. Merci. Reste avec nous au retour, la conclusion de l'émission.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit une triathlète. Oui, Annie Gervais de Saint-Jean-sur-Richelieu vient nous parler de sa passion pour le triathlon. Et voilà. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. En période hivernale, il y a parfois des trucs et des conseils qu'on doit se garder en mémoire pour la collecte des ordures et la collecte du recyclage. Allez faire un tour sur le site Internet www.compo.qc.ca. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre ou contacter la télé, il y a le site web tvhr9.com ou me contacter par courriel Éric Laton en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.